Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de ma récente prestation de serment, je me suis engagé à continuer d'œuvrer avec vous à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. L'atteinte de cet objectif est, à mes yeux, une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends, comme par le passé, continuer à consacrer tout mon temps et toute mon énergie. J'y suis tenu en raison de la confiance que vous n'avez cessé de me témoigner depuis mon accession à la magistrature suprême. Vous venez d'ailleurs de me renouveler cette confiance de manière éclatante lors du scrutin du 12 octobre dernier. Je voudrais y voir un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons accompli ensemble jusqu'alors et un engagement à poursuivre avec encore plus de détermination nos efforts communs pour faire avancer notre pays. Mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, comme du septennat qui vient de s'écouler, nous avons ensemble, avec succès, relevé de nombreux défis. D'autres défis encore plus aigus nous attendent pendant l'année qui commence et le septennat que nous entamons. Je ne doute cependant pas de notre capacité commune à les relever victorieusement. Si nous restons unis, rien ne nous sera impossible. Nous ne manquons en effet ni de courage, ni d'ingéniosité, ni de détermination. Mes chers compatriotes, il est incontestable que des progrès remarquables ont été réalisés dans différents domaines cette année, en dépit de nombreuses contraintes internes et externes. Au plan politique, notre système démocratique a, une fois de plus, démontré sa vitalité. L'organisation réussie de l'élection présidentielle, comme celle des régionales, confirme que la démocratie s'est véritablement enracinée dans notre pays. Malgré les soubresauts qui ont suivi l'élection présidentielle, du fait de certains leaders politiques irresponsables, l'immense majorité de nos compatriotes a fait preuve d'une grande maturité. Ensemble, nous avons su préserver ce que nous avons de plus précieux: l'unité nationale, la paix et la stabilité. Au plan sécuritaire, nos forces de défense et de sécurité, dont je ne cesserai de louer le professionnalisme, ont continué à combattre les terroristes et autres criminels qui menacent la sécurité de nos populations et de leurs biens. Au plan économique et financier, les réformes structurelles que nous avons mises en œuvre avec l'appui de nos partenaires internationaux ont permis d'améliorer le profil de nos finances publiques et de préserver les grands équilibres macroéconomiques. Les ressources allouées au budget d'investissement ont connu une augmentation significative. Malgré les aléas de la conjoncture internationale,
les mesures nécessaires ont été prises pour maîtriser l'inflation et accroître la production locale. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux préoccupations des populations et d'améliorer leur bien-être. Ainsi, l'offre en énergie électrique a continué de s'accroître avec l'entrée en service du barrage de Nachtigal et de nombreuses centrales solaires, principalement dans les régions septentrionales. La construction de nouvelles lignes de transport de l'électricité et la réhabilitation du réseau existant progressent. L'achèvement de ces chantiers permettra de mieux desservir les industries et les ménages en énergie électrique. J'ai par ailleurs instruit la reprise de la société Eneo, ce qui constitue une étape décisive dans la restauration de notre souveraineté énergétique et la maîtrise de la réforme d'un secteur névralgique qui nécessite d'importants investissements. Des avancées significatives ont également été enregistrées dans l'approvisionnement en eau potable de nos populations, tant dans les centres urbains qu'en milieu rural. Les travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux de distribution d'eau potable que nous avons engagés à cet égard vont s'intensifier afin de répondre aux besoins en la matière. La question de l'amélioration de la situation de nos infrastructures routières est, je puis vous l'assurer, au centre de mes préoccupations comme des vôtres. Ainsi que je l'ai récemment annoncé, un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes sera lancé au courant de l'année qui commence. Il permettra notamment d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, ainsi que l'accès aux bassins de production. Dans la même lancée, nous poursuivrons avec plus d'intensité encore les efforts visant à accroître les performances des systèmes éducatifs et de santé publique. Nous accorderons parallèlement une attention encore plus soutenue au développement du numérique, au renforcement de notre tissu industriel, à la transformation agroalimentaire et à l'assainissement du climat des affaires. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous l'aurez constaté, grâce au travail acharné du gouvernement, avec la précieuse contribution de nos vaillantes populations, le Cameroun a poursuivi d'un pas ferme sa marche résolue vers le progrès. Cette réalité est visible, palpable, observable par tous. Bien évidemment, en période électorale, comme celle que nous venons de vivre et que nous vivrons encore dans les mois à venir, il est habituel que les candidats qui aspirent à bénéficier de la confiance des populations se livrent à des déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Certains ont ainsi soutenu que rien, absolument rien, n'a été fait par le gouvernement en place. Ils vous ont parallèlement promis monts et merveilles et ont prétendu résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés.
rien n'est plus faux. Je n'ai cessé et ne cesserai de vous mettre en garde contre ces marchands d'illusions. Pour ma part, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait le choix de vous dire la vérité. Je n'ai jamais essayé de vous dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du fait principalement d'un contexte international de plus en plus complexe. Ces difficultés qui retardent ou entravent la mise en œuvre des projets dédiés à l'amélioration de votre bien-être ne sont cependant pas insurmontables. Nous l'avons prouvé hier, nous le prouvons aujourd'hui et nous le prouverons encore demain, ensemble. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de la campagne électorale et dans mon discours de prestation de serment, j'ai eu l'occasion de vous présenter le programme que j'entends mettre en œuvre pour répondre à vos préoccupations, à vos aspirations et à vos demandes. Je voudrais vous redire que l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes sera au centre de mes priorités, telles que je m'y suis engagé. Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. D'ores et déjà, une provision de 50 milliards de francs CFA a été constituée dans le budget de l'État pour l'exercice 2026. Elle est dédiée au financement des premières tranches de projets initiés par les jeunes. Je verrai également à l'application des mesures visant à améliorer la promotion des femmes et à garantir une plus grande participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais toutefois rappeler qu'il n'est pas question de stigmatiser les autres tranches d'âge ou catégories de notre société. Au-delà du critère de l'âge et du genre, ce qui continuera à être privilégié dans l'accès ou le maintien au poste de responsabilité, de même que dans les promotions, ce sont les qualifications, les compétences, la probité et l'engagement au service de l'intérêt général. Nous veillerons cependant à concilier mieux que par le passé jeunesse et expérience et surtout à combattre vigoureusement les injustices procédant de l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel, genre, religion ou tranche d'âge. C'est ainsi que nous pourrons mieux promouvoir l'égalité des chances et permettre à des compétences trop souvent oubliées à l'intérieur comme dans la diaspora de participer à la grande œuvre de construction nationale. Mes chers compatriotes, conformément à l'appel que j'ai lancé lors de ma prestation de serment, je voudrais insister sur
la nécessité d'intensifier nos efforts collectifs pour promouvoir le vivre ensemble et consolider l'unité nationale face au repli identitaire et au discours de haine qui inondent l'espace médiatique et menacent les fondements même de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous sommes un peuple réputé pour sa diversité. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, de langues, de cultures et de religions que beaucoup envient. Cette particularité est un atout indéniable et un motif de fierté. Nous nous devons de la capitaliser. C'est en effet notre plus grande richesse. Nous devons d'en faire le creuset de notre indispensable unité. Une unité qui sera d'autant plus forte parce que forgée par cette volonté de vivre ensemble qui nous caractérise également. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Elles ont été mises à rude épreuve ces dernières années, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont également été à l'occasion des troubles qui ont émaillé la période post-électorale. Elles le sont au quotidien, à la faveur des atteintes à l'autorité de l'État qui se multiplient, du non-respect de la règle de droit qui se répand, du recours à la violence dans les paroles et les comportements qui a tendance à se généraliser, tout ceci adossé sur un sentiment rampant d'impunité. Ce n'est pas acceptable. L'œuvre de construction nationale dans laquelle nous sommes résolument engagés ne saurait s'accommoder du désordre, de l'indiscipline et de l'impunité. Une reprise en main vigoureuse des secteurs concernés est indispensable. Nous allons nous y atteler sans délai. Nous allons poursuivre avec une détermination accrue nos efforts pour le retour progressif à la normale que nous observons dans les régions sus-évoquées. Je fonde de réels espoirs dans les vertus du dialogue communautaire que j'ai récemment encouragé. J'invite les autorités administratives, les chefs traditionnels et les forces vives des régions concernées à s'y engager résolument. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je voudrais vous réitérer mon appel au rassemblement dans l'intérêt supérieur de notre cher et beau pays. Je sais pouvoir compter à cet égard sur votre soutien indéfectible. Je vous réitère ma détermination à rester digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je voudrais vous redire ce soir ma confiance en l'avenir de notre pays. Je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2026. Vive la République, vive le Cameroun.